Sauf changement de dernière minute, le Premier ministre Patrick Achi sera cette fin de semaine dans les villes de Teini, Kafolo et Toubo. Des zones dites à risque en matière de terrorisme, avec une jeunesse de plus en plus courtisée. Il nous a été remonté que pour une moto et 500 000 francs, des gens acceptaient de s'engager pour apporter du soutien aux terroristes, souvent du soutien pratique, mais très souvent du soutien logistique ou des informations sur la position de nos forces. Alors, il nous est donc remonté ce genre d'informations qui nous ont amenés sur place des gens locaux à initier des tournées de sensibilisation, à parler aux populations, à parler aux différents leaders communautaires et religieux, afin que ceux-là puissent ventiler au maximum l'information sur les risques que nous courons tous à laisser pénétrer chez nous ces actions terroristes. La région du Boukani compte plus de 700 villages, 16 sous-préfectures, 4 départements et reste à ce jour l'une des régions les plus vulnérables du pays. C'est à l'occasion de ces dernières années-là que cette zone connaît des écoles, des dispensaires, de l'eau potable. C'est une zone qui était à l'abandon. Voilà pourquoi les terroristes ont choisi d'y aller. Parce que les populations y étaient plus vulnérables. Le Boukani est déjà l'une des régions les plus pauvres, mais cette sous-préfecture est la plus pauvre du Boukani. Face à ce tableau, le gouvernement multiplie projets de développement locaux et dispositifs sécuritaires. Il va plus loin cette semaine avec la visite du chef du gouvernement et la mise en place du fonds spécial en faveur de la jeunesse. C'est un ensemble d'initiatives qui part donc depuis la formation, avec à la clé l'insertion, au financement donc des projets, mais en nous appuyant sur des équipes au niveau local. D'ailleurs, un comité local a été mis en place, comité présidé par les préfets, et au sein de ce comité, nous avons les représentants de toutes les couches, jeunes, femmes, collectivités territoriales, représentants des forces de défense et de sécurité. D'une enveloppe de 8 milliards de francs CFA, le programme va s'étendre à plusieurs régions aux frontières et devrait à son terme impacter plus de 60 000 jeunes. Les zones concernées, c'est le Boukani, c'est le Poro, c'est le Tchologo, c'est la Bagoué, c'est le Folon et c'est le Denguélé. Donc c'est toutes ces zones-là qui sont des zones frontalières. Et l'approche originale de ce projet, c'est qu'on ne va pas se limiter dans les grandes villes, c'est justement aller au plus près des populations, villages sous préfecture, qui justement sont impactés indirectement par ce qui se passe donc au nord de la Côte d'Ivoire. La lutte contre le terrorisme est aujourd'hui une priorité pour chaque État et la Côte d'Ivoire entend bien tirer son épingle du jeu. À partir du moment où le Premier ministre, le chef du gouvernement, avec l'ensemble de son gouvernement, ont bien compris la nécessité d'intéresser ces populations en les mettant en activité, notamment les jeunes qui représentent au moins 80% de nos populations sur place là-bas. Si ces jeunes-là sont donc en activité, l'espoir naît chez ces populations-là. Elles espèrent donc construire des familles et devenir des femmes et des hommes qui comptent. Il n'y a pas de raison de se jeter dans des aventures. Beaucoup de pays n'ont pas anticipé sur ce genre de situation, notamment traitant l'extrême vulnérabilité au sein de la population. On a vu ce qui s'est passé. Aujourd'hui, au-delà du programme spécifique pour les jeunes, mais c'est d'autres actions que le gouvernement est en train de mener. Le désenclavement de ces régions, avec les routes qui sont en train d'être faites, l'électrification dans ces zones, la construction d'hôpitaux, de centres de santé, et puis je peux même dire le fait même de mettre des antennes de téléphonie mobile, etc. Donc c'est un ensemble d'actions coordonnées dont fait partie le programme en vue de l'autonomisation des jeunes. Donc c'est une réponse cohérente, globale, que le gouvernement essaie d'apporter, en plus de la réponse militaire qui est déjà apportée et qui montre son efficacité. Et l'action est urgente. Au Burkina Faso, depuis bientôt 7 ans, les populations vivent dans la peur de ces groupes armés qui ont fait au moins 2000 morts et 1,5 million de déplacés. Un peu plus loin, au Niger, le pays lui fait face à des niches de famine. Selon les Nations Unies, plus de 5 millions de personnes pourraient être en situation d'insécurité alimentaire du fait des menaces terroristes.